à l'intérieur de l'hôpital, il y avait des familles installées dans tous les couloirs, dans tous les corridors, dormant par terre, sur des matelas en mousse, etc. Des femmes, des enfants qui jouaient de tous les côtés. Vous aviez des enfants partout, vous aviez des enfants qui rentraient en réanimation, vous aviez des enfants qui rentraient dans les salles au bloc opératoire, vous aviez des enfants au niveau des urgences. Et cette population, elle avait des besoins de santé primaire. Elle avait des besoins, bien évidemment, il y avait des pathologies chroniques. Et où se faire soigner? Au service des urgences. Il y avait des gens qui avaient des problèmes aigus aussi, il y avait des appendicites, il y avait des choses comme ça. Et donc ils se précipitaient tous aux urgences. Et aux urgences, c'était encombré. Il y avait plein de monde qui attendait pour pouvoir consulter. Et à ce moment-là, vous aviez les ambulances qui forçaient tout ça, qui arrivaient, qui déposaient et les morts et les blessés graves. Et comme tout était plein, comme nous n'avions plus de box pour pouvoir mettre les blessés graves qui arrivaient, eh bien, ils nous les déposaient par terre. Et vous étiez accroupis par terre devant des blessés qui présentaient des fractures, des lésions sévères, des snipers, des enfants, etc., par terre. Et vous étiez accroupis en train d'essayer de poser des cathéters, essayer d'intuber les malades, etc. Et vous aviez tous les gens qui étaient autour, qui vous regardaient, les curieux et même les enfants. C'était épouvantable. Au bloc opératoire, c'était pareil. On a fini très vite par manquer d'anesthésie. Et donc, on pouvait encore faire des anesthésies loco-régionales pour toutes les fractures, pour toutes les amputations, etc. On faisait des rachis anesthésie, des choses comme ça. Mais on ne pouvait plus endormir d'anesthésie générale. La réanimation était pleine. La biologie n'avait plus de kit pour faire des bilans biologiques. Arrive une femme, 24 ans, diabétique, insulinodépendante depuis l'âge de 12 ans, enceinte de 7 mois. Comme elle n'avait pas assez de nourriture, bien évidemment, elle a diminué sa dose d'insuline, mais comme elle ne pouvait pas se contrôler, elle a fini par faire une des complications les plus graves du diabète, qui est le coma acidocétosique. C'est-à-dire que le sang devient extrêmement acide. Et ça crée un coma. Ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas une complication grave. Dans un hôpital comme le nôtre, d'accord, ça se guérit très facilement. Dès lors qu'on a le laboratoire à la main, toutes les demi-heures ou toutes les heures, on a un bilan biologique et vous corrigez progressivement jusqu'à ce qu'à l'intérieur de la cellule, eh bien, vous arrivez à apporter suffisamment de sucre pour que la cellule reprenne son rythme normal, son fonctionnement normal. On ne meurt pas. Aujourd'hui, dans un pays civilisé, techniqué comme le nôtre, comme ça l'était aussi à Gaza, on ne meurt pas d'un coma acidocétosique. Or, dans la soirée, on l'a mise en réanimation, c'est moi qui l'ai pris en charge avec le réanimateur. J'ai demandé un bilan biologique. Alors il m'a expliqué qu'il ne pouvait en faire qu'un toutes les 6 heures. Or, cette maladie nécessite un bilan toutes les heures. Et il me dit, mais je ne peux pas vous faire plus qu'un bilan toutes les 6 heures. Elle a accouché de son bébé qui avait 7 mois, qui est morte, une petite fille. Et elle a accouché, l'accouchement a été spontané. Et elle a accouché de cet enfant qui est mort, bien évidemment, de cette acidose. Le lendemain, à défaut de pouvoir surveiller correctement le potassium, etc., à midi, le lendemain, elle est morte aussi.